tous. Tu peux dire à ton voisin, tu as défié le temps pour être là. Assurément, Dieu honorera ton engagement. Nous pouvons commencer à élever la voix. Nous avons dit, notre désir, c'est le chercher. Notre désir, c'est d'avoir la révélation de qui il est. Rappelle-lui ton désir d'avoir la révélation. La révélation qui change une vie. Rappelle-lui ton engagement. Dis-lui, je suis là pour ça. Je suis là pour te connaître. Ce que je veux, c'est d'avoir la révélation de toi. Je veux avoir la révélation. Avoir ta lumière qui vient m'éclairer. Je veux avoir. Je veux avoir. Je veux avoir. Comment si sa lumière n'a pas été envoyée. La première des choses qu'il a faites, c'est de dire que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire que tu commences à voir. Parce que le royaume, c'est comme une maison. Il faut d'abord rentrer pour pouvoir découvrir les chambres. Pour pouvoir découvrir la décoration, pour pouvoir découvrir ses richesses. C'est pour ça qu'il commence toujours par la lumière. C'est lorsque la lumière a été communiquée à Pierre, lorsqu'il a reçu, et lorsque les autres se sont alignés sur cette lumière, que Jésus a commencé à leur expliquer, à leur révéler des choses. Tu ne peux pas demander à Dieu de te révéler son cœur si sa lumière ne t'a pas été accordée. Ah, renouvelle ton engagement, renouvelle ton engagement. Ce que je veux, c'est d'avoir la révélation de toi, c'est de te connaître. Ta lumière. Je
renouvelle, 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 renouvelle. Dis, exprime le feu qui bout en toi. Le feu, le désir de le connaître, le désir de lui ressembler, le désir de connaître ses voies. Ah, Seigneur, nous voulons te connaître. Nous voulons avoir la révélation de toi. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes venus nous offrir comme un sacrifice vivant. C'est nous-mêmes qui nous offrons notre désir de te connaître. Chacun peut élever la voix en reconnaissant
qu'il a été créé. Qu'il a été créé pour cela. Il a été créé pour avoir la révélation de Dieu. Il a été créé pour le connaître. Il a été créé pour le connaître tel qu'il est. C'est pour cela que Dieu passait tous les jours voir Adam dans le jardin pour se révéler à lui. Raison pour laquelle il passait du temps avec lui pour lui révéler qui il est. Qui il est. Qui il est. Nous ne pouvons pas chercher quelque chose si nous ne sommes pas conscients que c'est la raison même de notre existence. C'est être avec lui. Être avec lui. Être avec lui sur cette terre. Avoir un contact permanent. Connaître ses intentions. Connaître sa révélation. Révélation, c'est accéder à ce que Dieu sait, à ce que Dieu est, à ce qu'il représente pour toi, la place qu'il représente pour toi. Oh, quelqu'un élève la voix, quelqu'un élève la voix, quelqu'un élève la voix, dit Seigneur, je veux te connaître, je veux te connaître, je veux te connaître, je veux te connaître. Je veux te connaître, pas à un niveau basique. L'image qui me vient en tête, c'est celui d'un jeune homme et d'une jeune fille qui se connaissaient dans la vie. Qui se connaissaient dans la vie, jusqu'à ce qu'un jour, ils aient cette révélation que l'un et l'autre peuvent aller ensemble. C'est une autre révélation, c'est un autre niveau. Et ça ne peut pas les laisser indifférents. Ça ne peut pas les laisser indifférents. Leur relation change. Leur échange s'amplifie. Ils prennent des décisions. Ils se projettent. C'est ça connaître Dieu. C'est ça connaître Dieu. C'est ça avoir la révélation. Parce que celui qui a accès à cette révélation peut dire, à qui d'autre irai-je? Comme le jeune homme dit à la jeune fille, comme la jeune fille dit au jeune homme, vers qui me tournerai-je? C'est cette dimension que nous devons atteindre. C'est cette dimension qui donne le zèle. C'est cette dimension qui donne le feu. C'est cette dimension qui pousse vers l'avant, qui fait qu'on avance. On s'occupe des affaires du Père. Comme Jésus disait à 12 ans. Il dit, c'est normal, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Parce qu'il a compris qui était son Père. Il avait un Père naturel, mais à cet âge, il avait compris qui était son Père. Seigneur, donne-nous. Soupire dans ton cœur. Dis Seigneur, je veux atteindre ce niveau. Je veux atteindre ce niveau. Ce n'est pas le niveau, on a parlé de Christ. J'ai eu envie de me lever, j'ai donné ma vie. Je veux venir à l'église parce que j'ai mes amis là-bas. Non, il y a un autre niveau, il y a un autre niveau, il y a un autre niveau où tu n'as pas besoin qu'on t'exhorte. Parce qu'il y a un feu qui bout en toi, parce que tu as la révélation. Assoupir, parce que c'est une soif. Dieu répond à une soif. Assoupir. Demande-lui, demande-lui. Parce que c'est le soupir qui va te faire atteindre ce niveau.
Demande-lui et soupire. Ah, parce que si ce jeune homme et cette jeune fille ne soupirent pas, jamais ils ne peuvent avoir cette révélation. Ça n'arrive pas par hasard. C'est ceux qui le cherchent qui le trouvent. Dit cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Ah, soupir, soupir. À la bouche, a dit Seigneur, je veux te connaître. Ah, ce niveau de révélation n'est pas à la portée de tout le monde. C'est à la portée des adorateurs. C'est à la portée de ceux qui ont faim et soif, de ceux qui le cherchent. C'était le cas de Nathanaël qui attendait le Messie. C'était le cas de Pierre, de Jacques et de Jean. Ils attendaient le Messie. C'était le cas d'Élisabeth. Elle attendait le Messie. Son mari attendait le Messie. Et ils l'ont trouvé. Parce qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Ah Seigneur, creuse notre soif. Creuse notre soif. Creuse notre soif. C'est un autre niveau où nous voulons aller. Dans une autre dimension que nous voulons rentrer. Ah, nous demandons et nous soupirons vers toi. Nous soupirons vers ta présence. Nous demandons ta présence. Nous ne voulons pas avoir les mots. Il y en a qui cherchent les mots, qui cherchent les déclarations. Non, nous ne voulons pas le texte. Nous voulons ta présence à nos côtés. Ah, Saül avec l'onction de roi, mais il ne t'avait pas à ses côtés. Tu étais loin de lui. Tu étais avec David. Seigneur, ce que nous voulons, c'est t'avoir avec nous. T'avoir avec nous. Nous ne voulons pas lire la Bible et connaître la Bible. Nous voulons avoir l'auteur de la Bible avec nous. Nous ne voulons pas réciter les versets, écouter les enseignements sans la présence de l'auteur. Ah, nous soupirons. Nous demandons ta présence. Nous soupirons. Ah, soupir, soupir, soupir. Ah, il a dit à Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. Autrement dit, Pierre, avant d'arriver à cette dimension, a renoncé à ce que sa chair pouvait lui suggérer. Oh, cette prière est pour quelqu'un qui laisse ses besoins, qui ne cherche pas Dieu pour un besoin, pour une protection, pour sa main, mais quelqu'un qui cherche Dieu pour qui il est. Pour qui il est. Ah, quelqu'un se dit non, je ne suis pas familier de ça. Mais c'est maintenant cette dimension que tu dois vivre.
Le chercher non pas pour avoir la protection. Le chercher non pas parce que tu as besoin. Ce serait le chercher dans la chair. Il n'est pas à ce niveau. Ah, nous le cherchons parce qu'il est notre Père. Ah, quitte cette dimension de la chair et tend vers l'esprit. Oh, il y a quelqu'un, Jésus a dit, Pierre, ce n'est pas le sang qui t'a révélé ça. Ce n'est pas une tradition qui t'a révélé cela. Ah, ce n'est pas une habitude. Ce ne sont pas les façons de faire d'ICC qui t'ont montré cela. En disant, je connais la maison, mais tu ne connais pas le Dieu de la maison. Ah, Seigneur, élève-nous dans cette dimension. Élève-nous dans cette dimension. Seigneur, c'est ton cœur que nous voulons. C'est ton cœur que nous voulons. C'est ton cœur que nous recherchons. Nous ne voulons pas avoir la sensation que tu es avec nous. Seulement, nous voulons que tu sois. Que tu sois à nos côtés. Oh, décide dans ton cœur aujourd'hui de t'affranchir. Tu te dis non, je ne sais pas ce qu'il y a derrière. J'ai toujours fonctionné avec Dieu à ce niveau. Mais non, il y a mieux, c'est vers là où nous allons. Il y a mieux que cela. Mais pour y aller, il faut renoncer. Parce que Pierre aussi a écouté le discours des uns et des autres. Mais il a préféré ne pas écouter ça, ne pas tenir compte de cela. Il a attendu la révélation de Dieu. Et cette révélation vient à un moment donné. Mais à ceux qui ont renoncé à leur passion, renoncé à leur désir, renoncé à ce que la chair peut leur donner. Ah, Seigneur, nous demandons. Ah, dis, je renonce à ce que je ressens. Je renonce à chercher ta main. Je renonce à chercher des plaisirs auprès de toi. Ce que je veux ce soir, c'est d'avoir ton cœur. Ah, Seigneur, conduis-nous dans cette dimension. Conduis-nous, élève-nous, étire-nous. Étire-nous. Oh, étire-nous. Ah, Seigneur, étire-nous. Oh,
le déclare, je ne suis pas Je ne suis satisfait. pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Oh, je ne suis pas Je satisfait. ne suis pas Je satisfait ne suis pas du d'une tout satisfait dimension ordinaire. de là où je suis. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Oh, 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 oh. Ah, je le déclare. Ah, c'est mon soupir. Ah, je ne suis pas satisfait. Oh, écoute mon soupir. Et les bâchés, les bahés. Oh, 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 oh. Ah, je ne suis pas satisfait. Ah, je le déclare que je ne suis pas Je satisfait. ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Ah, Seigneur. Je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Oh, je ne suis pas Je ne satisfait. suis pas satisfait Je le déclare. d'une Je dimension n'ai pas honte de le dire. ordinaire. Seigneur Jésus, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas là où je veux être. Je ne suis pas encore là où je veux Je ne être. suis pas satisfait Les carabos d'une chez les bahés, les dimension bahés. Yakatarabo, les bochés, les ordinaire. Je bahés. ne suis pas satisfait. Ah Seigneur, nous nous humilions, nous reconnaissons que nous ne sommes pas contents, Je ne suis satisfaits. pas satisfait Yakaraba, choroba, d'une et les bochés. dimension Yakatarabo, heke, les bochés, les ordinaire. Je bahés. ne suis pas Deke, les satisfait. bochés, les bahés, les bahés, les boca. Je ne suis pas Je satisfait. ne suis pas Ah Seigneur, je ne te connais pas encore. dimension Ah, ordinaire. je ne te connais pas encore. Je ne suis pas Ah, la satisfait. bâchette, les bahés. Ah, je n'ai pas honte de le dire. Je ne te connais pas encore. Je veux plus. Je ne suis pas Je satisfait. veux plus de toi. Dimension ordinaire. Et les bahés, les Je bochés. ne suis pas satisfait, Seigneur. Ah, la bahée, les bochés, les bahés, les Je bahés. ne suis pas Ah satisfait. Seigneur, je n'ai pas honte. Dimension Ah Seigneur, je m'abandonne. Je demande, Seigneur, accorde-moi la grâce de te connaître davantage. De te connaître davantage. Et les bochés, tarabaheke. Yadadadamaheke, les bochés, tarabaheke. Les ketarabochés, taramaheke, les bochés, tarabaheke. Ah Seigneur, conduis-nous vers toi, vers ta révélation. Et les bahés, les bochés. Harabash. Boha. Les kétés, les boca, la bahé, les boca, tarabahé, les bochés, les bahés. Les kétés, les bochés. Ah Seigneur, je croyais te connaître. Je croyais te connaître. Mais mes yeux s'ouvrent tous les jours. Je découvre des facettes insoupçonnées. Et les bochés, les cadabos, et les bochadabahés, ah Seigneur, nous demandons, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait, Seigneur. Oh, 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 oh.
te connaissons pas, nous ne te connaissons pas. Nous ne te connaissons pas encore. Nous ne te connaissons pas encore comme nous devrions. Nous ne te connaissons pas. Et les bouchers. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de te connaître, d'avancer dans notre connaissance de toi. Cette connaissance qui embrase, cette connaissance qui fait reconnaître ton corps, cette connaissance qui est expérimentale. Seigneur, accorde-nous la grâce de faire une expérience avec toi, une expérience unique, une expérience personnelle. Yarabahe kerebo shorabahe, dekatarabahe rebo shorabahe, dekerebo sheketerebahe reba. Oh, 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 continue à élever la voix, continue à soupirer, à soupirer, à soupirer, à soupirer en demandant, Seigneur, je veux plus, je veux plus, je veux plus de toi. Je veux plus, je veux plus, je veux plus, je veux plus, oh, je veux plus, je veux plus, hey, hey, Je veux plus, je veux plus, hey, 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 je veux plus, 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 plus de toi, je veux plus, 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 Ah, j'ai soupiré, j'ai demandé à Dieu, mais comment? Comment devons-nous procéder pour avoir plus, pour te connaître plus, pour être plus proche de toi? Il m'a conduit dans Exode 33, le verset 13. Parce que ce désir d'avoir plus, Moïse aussi l'a eu. Moïse aussi l'a eu. Exode 33, le verset 13. Il dit, eh bien, dans la version français courant, eh bien, puisque j'ai ta faveur, c'est Moïse qui parle à Dieu. Il dit, puisque j'ai ta faveur, fais-moi connaître tes intentions. Ainsi, je te connaîtrai vraiment. Et je bénéficierai pleinement de ta faveur. J'aimerais attirer notre attention sur le fait que celui qui ne connaît pas Dieu ne peut pas bénéficier de sa faveur. En réalité, il bénéficie des miettes. Parce que rappelle-toi,
À chaque contrat, tu as droit à des choses. Si tu as signé le contrat des intimes, ceux qui ont accès aux informations le concernant, tu as accès à tout. Moïse a dit, Seigneur, fais-moi connaître vraiment tes intentions. Si je connais tes intentions, alors je pourrais dire que je te connais. Autrement dit, quelqu'un qui n'a pas fait l'expérience des intentions de Dieu, c'est-à-dire de sa loi, de ses consignes, de ses voies, en réalité ne connaît pas Dieu. Parce que tu peux voir quelqu'un et avoir des opinions sur la personne. C'est ce que Jésus disait à Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang. Parce qu'on pense des choses, on pense des choses de Dieu, on croit que Dieu est ceci. On croit que Dieu, quand sa présence est là, tu sens une électricité dans le dos. On pense que quand Dieu est là, tu as une douceur. Quand Dieu est là, c'est quand ton cœur est en paix. Mais en réalité, il est au-delà de tout ça. Celui qui connaît Dieu, c'est celui qui reçoit ses instructions et les applique. Là, il est en train de vivre ce que Dieu est. Si tu veux connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec la personne. Si tu passes du temps avec la personne, tu pourras dire tu le connais parce que tu sais ses manières de faire. Une épouse connaît mieux son mari que les enfants, bien qu'ils soient dans la même maison. Parce qu'elle le voit faire tous les jours. Elle connaît tous les détails de sa vie. Celui qui a accès aux intentions de Dieu, celui qui a accès aux lois de Dieu, qui les vit, celui-là se met en marche, commence à connaître Dieu. Moïse dit, révèle-moi tes intentions. Ainsi, je te connaîtrai vraiment. Autrement dit, si je ne connais pas tes intentions, je ne te connaîtrai pas vraiment. Ce dont nous parlons est simple. C'est se lever le matin et expérimenter sa présence. C'est écouter la parole prophétique qui est annoncée et l'appliquer, la recevoir et la vivre. C'est discerner son corps et vivre la communion. C'est des consignes qu'il donne, c'est simple. Mais celui qui l'applique, c'est celui qui vit la chose. Et celui qui vit la chose, c'est celui qui le connaît. Sinon, tous les autres ont des opinions le concernant. Comme les disciples ont dit, certains disent que tu es Élie, certains disent que tu es un autre prophète. Mais Pierre dit, moi j'ai vu, j'ai touché. J'ai vu comment tu fais tes choses. Je suis arrivé à la conclusion, à qui d'autre irais-je? C'est-à-dire, j'ai vu ce que tu fais. C'est le premier pas de la révélation. Moïse te dit, si tu fais ça, tu le connaîtras vraiment. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever la voix en disant, Seigneur, aujourd'hui, je pensais que tes instructions, quand tu m'enseignes, quand tu me parles, quand ta parole m'est annoncée, quand je la lis, quand elle me parle, quand elle me touche, quelqu'un croyait que c'est une opinion. C'est une description de fait. Il ne sait pas que c'est une réalité. C'est tes voies que tu es en train de révéler. Et celui qui marche dans ces voies commence à te connaître. Commence à te connaître. Celui qui se laisse guider connaît l'Éternel comme étant son berger. Celui que Dieu ne guide pas ne le connaît pas comme étant le berger. Est-ce que tu veux élever la voix en disant, Seigneur, je soupire. À partir d'aujourd'hui, je veux obéir à tes instructions, les moindres. Les moindres.
Je ne veux pas m'attendre à une révélation fracassante de ta part. Mais les petites choses que tu me dis, c'est ça te connaître. C'est ça te connaître. C'est ça avancer avec toi. C'est ça avoir la révélation de qui tu es. Tu as dit à Moïse, étends le bâton, il a étendu, il a su que tu étais puissant. Ce jour-là, en faisant ce geste, tu lui as révélé que la nature était sous ton contrôle. Il te connaissait d'une autre façon. Il a commencé à t'expérimenter d'une autre façon. Il a accepté d'aller vers Pharaon et tu lui as montré que tu es plus grand que Pharaon. Ah, je sens que quelqu'un a besoin de demander pardon parce qu'il a négligé les petites instructions. Dieu t'a dit ne fais pas tel choix, ne va pas vers telle personne, arrête telle relation. Parce qu'il veut te faire expérimenter quelque chose. Mais tu t'attendais à quelque chose de plus grand, de plus extraordinaire. Il t'a dit mets de l'ordre dans ta vie. Arrête de regarder les choses que tu regardes. Il a dit lis ma parole. Il t'a fait entendre des enseignements. Il dit suis ces instructions. Il t'a dit pose telle question. Tu as dit non. Mais tu t'attends à le connaître. Il dit c'est ça mes intentions. Celui qui obéit à ça me connaîtra vraiment. Si tu obéis, tu sauras que je garde. Tu sauras que je guide. Tu sauras que je protège. Tu sauras que ta vie est entre mes mains. Tu sauras que le meilleur pour toi est auprès de moi. Tu le sauras. Ce n'est pas qu'on te racontera, tu le sauras. Parce que toi-même, tu l'auras expérimenté. Tu l'auras vu. Ah Seigneur, ouvre notre entendement. Le fait d'obéir à tes instructions, les moindres de tes instructions, est la clé pour avoir accès à la révélation. Hey. Oh Seigneur, ouvre notre entendement. Élève la voix, demande Seigneur, je veux prendre un engagement aujourd'hui, je veux prendre cela au sérieux. Les moindres de tes recommandations, je veux les appliquer pour ma vie. Tout ce que tu amènes à ma connaissance, je veux l'appliquer. Je veux l'appliquer. Pierre est resté, les autres sont restés parce qu'ils ont fait le choix d'obéir. Quand Jésus leur a dit, vous ne voulez pas partir, ils ont compris que son intention pour eux, ce n'est pas qu'ils partent. Et ils sont restés, ils ont obéi. Ils ont obéi à la consigne, ils ont eu accès à la révélation. Plusieurs des autres disciples sont partis. C'est la clé pour rentrer dans la révélation. La clé, l'obéissance à ses instructions. Révèle-moi tes intentions. Dieu, ainsi, vraiment je te connaîtrai. Les moindres de tes révélations, je veux y obéir. Ainsi je te connaîtrai, ainsi je pourrai t'expérimenter. Parce que c'est ça la révélation, une connaissance expérimentale. Ce que tu as vécu, ton témoignage. Ah, demande Seigneur, je veux vivre, je veux vivre, je veux vivre, je veux vivre. Je veux vivre tes instructions dans ma vie. Je ne peux pas la vivre par procuration.
C'est pour ça que la révélation est individuelle. Ah, la révélation, c'est que Dieu vienne rester avec toi, vienne habiter avec toi, pour que tu puisses le connaître. Le connaître, le connaître. Ah, il te montre ses intentions, il te montre ses voies. Mais pour cela, il faut être obéissant. Il faut accepter de renoncer à tes propres désirs, à tes propres envies, pour faire ce qu'il dit. Pour faire ce qu'il dit. Celui qui fait ce qu'il dit le connaît. Celui qui fait ce qu'il dit apprend à le connaître. Ah, c'est pour ça qu'il dit dans Jean 14, verset 23, il dit, Jésus leur dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Dieu fait sa demeure chez qui? Celui qui obéit à ses instructions. Ah, c'est pour cela que Moïse demandait, Seigneur, montre-moi de nouvelles instructions pour que je puisse te connaître. Pour que je puisse te connaître. Ah, Seigneur. Ah, tes instructions, Seigneur, nous voulons obéir à tes instructions. Ah, Seigneur, renoncer à nos plans, renoncer à nos envies. Mais Seigneur, demandez en toutes circonstances, quelle est ta volonté? Quelles sont tes instructions? Quels sont tes avertissements? Quelles sont tes orientations? Et les appliquer. Et en faisant cela, nous allons t'expérimenter. Ceux qui ont accepté de quitter l'Égypte ont expérimenté la traversée de la mer Rouge. Ah, ceux qui ont accepté de laisser leur richesse ont reçu au centuple dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Mais c'est ceux qui ont obéi, c'est ceux qui ont renoncé. Ceux qui ont renoncé aux relations qui les tiraient vers l'arrière ont reçu dans ce monde-ci des frères, des sœurs, des mères, des pères, au centuple. C'est ceux-là qui ont expérimenté Jéhovah Jireh. C'est ceux qui ont renoncé à quelque chose, qui t'ont expérimenté, qui t'ont vécu, qui ont eu la révélation de qui tu es. La veuve de Sarepta a renoncé à sa farine et à son huile à cause de la parole du prophète. Elle a obéi à une instruction, à l'intention, ton intention que tu lui as révélée. Et elle a expérimenté l'abondance. Et oh Seigneur, nous demandons, ah Seigneur, nous demandons la grâce d'obéir à tes instructions, même les moindres, toutes tes instructions. Ainsi nous te connaîtrons. Ah, si tu ne mets pas un temps de côté pour prier, comment tu peux expérimenter l'exaucement? Ah, si tu ne prends pas la direction que Dieu t'a montrée, comment peux-tu expérimenter que Dieu garde, qu'il est plus sage que toi? Seigneur, conduis-nous dans ce niveau de révélation. Ah, cette révélation, cette expérience avec toi,
Ah Seigneur, tu montres maintenant tes intentions à quelqu'un. Ah, c'est une grâce qui t'est faite. C'est une nouvelle grâce qui t'est faite pour te permettre de racheter le temps, pour te permettre de le vivre, pour te permettre de l'expérimenter. Parce que le diable t'a menti, t'a fait croire que tu dois vivre d'abord. Parce que les gens attendent la révélation d'abord, avant de faire. Mais Dieu te dit, fais d'abord et tu auras la révélation ensuite. Il faut accepter de retourner voir Pharaon pour voir que Dieu est grand. Il faut recevoir Christ pour avoir la vie éternelle. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle avant de recevoir Christ. Il faut d'abord obéir à l'instruction pour expérimenter ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut dire, ce que Dieu est. Il y a cette pensée qui me vient en tête. Marthe et Marie ne connaissaient pas Jésus comme étant la résurrection et la vie. Mais Jésus leur avait déjà dit cela. Puisque Jésus dit dans le texte, ne t'avais-je pas dit? Donc elle avait déjà l'information, mais elle n'avait pas la révélation. Elle n'avait pas la révélation. Mais Jésus lui a révélé son intention pour la faire passer de la connaissance intellectuelle à l'expérience. Quand Jésus est parti là où on l'a enterré, là où on a enterré Lazare, Marie et Marthe l'ont suivi, ont marché sur cette intention, n'ont pas eu honte, n'ont pas fui, ne se sont pas cachés, n'ont pas commencé à donner des excuses, mais se tenaient à ses côtés. Quand il lui a rappelé, il a dit, ne t'avais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? T'avais-je pas dit? Et là, elle a expérimenté. Elle a expérimenté. Elle a expérimenté. Lazare est sorti. Elle a vécu. Elle a vécu. Parce qu'elle a obéi. Elle a suivi.
Elle a accepté de s'exposer à la honte. Elle a accepté de suivre Jésus. Même quand les autres se moquaient de lui, elle a accepté de suivre. Elle a obéi. Si tu obéis, tu vas voir la gloire de Dieu. Mais si tu n'obéis pas, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas l'expérimenter. Si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Que ce soit ton cas au nom de Jésus. Si tu obéis, tu auras la révélation de qui il est. Ce n'est pas des choses que tu vas raconter, mais tu diras, j'étais à ses côtés. Moi-même, j'ai vu. Il a dit, Lazare sort. Lazare est sorti. J'ai touché Lazare. C'est-à-dire ma situation. Dieu a dit qu'il est mon berger. Dieu a dit qu'il me garde. Dieu a dit qu'il vaut mieux pour moi de choisir la vie afin que je vive. Et par sa grâce, j'ai choisi la vie. Et j'ai expérimenté la vie. Ce n'est pas un discours. C'est une réalité pour moi. On ne me l'a pas raconté. C'est ma vie. C'est ma vie. C'est ce qui arrive lorsqu'on avale, lorsqu'on mange la révélation. Lorsqu'on mange ce qu'on a entendu, plutôt. Lorsqu'on mange ce qu'on a entendu, on la vit. Ça devient une réalité. Une réalité. Une réalité. Moïse a dit, fais-moi connaître tes intentions. Alors je te connaîtrai. Et Jésus dit, celui qui obéit à mes instructions, le Père et moi, nous viendrons chez lui. Nous ne viendrons pas lui rendre visite, mais nous viendrons demeurer. Demeurer dans sa maison, demeurer dans son cœur, demeurer dans sa vie. Ainsi, il pourra nous connaître. Il pourra nous connaître, puisque nous demeurons avec lui. Il pourra voir ce que nous faisons, comment nous agissons, qui nous sommes. Oh, que le Saint-Esprit t'accorde cette grâce. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut lever la voix et dire, Seigneur, je veux t'expérimenter à ce niveau. Je veux être obéissant à ta parole. Je veux suivre tes instructions. Je ne veux pas collecter des connaissances, mais je veux mettre en application tes instructions pour pouvoir te vivre, pour pouvoir t'expérimenter, pour pouvoir te toucher, pour que tu demeures avec moi, pour que le Père demeure avec moi. Je ne veux pas avoir les mots sans l'auteur. Je ne veux pas avoir l'onction sans la présence. Ah Seigneur, accorde-nous la grâce d'obéir à ce que tu nous montres, aux instructions que tu nous donnes. C'est celui-là qui a la révélation de qui tu es.
alors que nous allons quitter ce lieu, ce que je te demande de faire, c'est de ressortir les instructions que tu avais déjà reçues, les consignes claires. Ne vois pas des choses extraordinaires, des choses basiques du quotidien. Parce que personne ne se révèle en révélant d'abord les grandes choses. Dieu se révèle dans les petites choses. Dans les petites choses. Les instructions que tu as négligées, ressors-les. Ne demande pas plus. Commence par obéir à celle-là. Commence par obéir à celle-là. Et il se révélera à toi davantage. 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 Tu le connaîtras de plus en plus. De nouvelles facettes. De nouvelles facettes de lui se révéleront à toi. Il va d'abord te montrer des petites choses, puis il te montrera de plus grandes, de plus grandes, de plus grandes. C'est ainsi qu'il a fait avec les disciples. Il a commencé à leur expliquer sa mort. Mais il y avait de plus grandes choses qui allaient arriver. C'est à la fin qu'il leur a parlé du Saint-Esprit. Et il leur a dit que le Saint-Esprit leur expliquera encore plus de choses. C'est-à-dire, ils sont allés de gloire en gloire dans la révélation. Ce qu'ils connaissaient de Jésus, ce jour-là, dans Matthieu 16, ce n'est pas ce qu'ils connaissaient de lui dans Matthieu 28. Dans Acte 1, ce n'est pas ce qu'ils connaissaient de lui. Dans Acte 10, Pierre est rentré dans une autre révélation. Il a commencé à comprendre que les Juifs et les non-Juifs sont un en Christ. Plus tard, l'apôtre Paul est venu à expliquer que l'Église, en fait, était faite de ça. Parce que le Saint-Esprit les conduisait de gloire en gloire. Si Pierre n'avait pas obéi à la première consigne, qui était d'aller chez Corneille, nous n'aurions pas eu la révélation de l'Église que nous avons eue plus tard. Il y a de grandes choses qui t'attendent, mais commence par les petites instructions que Dieu te donne. Sois fidèle dans les petites choses. Fidèle dans les petites choses. Dieu se révélera à toi de plus en plus. De plus en plus. Samuel a commencé par une petite prophétie. Une petite prophétie. Dieu lui a parlé d'Élie, son père qui est dans la maison. Il a obéi. Et la Bible nous dit à partir de ce jour, l'Éternel ne laissait tomber aucune de ses paroles. Plus tard, il a eu la révélation que parmi les fils d'Isaïe, c'était David qu'il fallait prendre. C'est un autre niveau de connaissance. Mais il a commencé petit dans le temple. Avant que Dieu te parle des nations, il va te parler de ta propre vie. Obéis à cela. Obéis à cela. Avant que Dieu te parle de ton voisin, de ta famille, il va te parler de ta propre vie. Obéis à cette instruction. Obéis à cette instruction. Moïse a dit, révèle-moi tes intentions, alors je te connaîtrai vraiment. La première marche de la connaissance de Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. L'obéissance à ses instructions. Ainsi, le Père et le Fils viennent habiter chez toi. Viennent habiter chez toi. Rends grâce, rends grâce, rends grâce. Élève la voix et rends grâce de ce qui te donne la capacité. Il t'a déjà donné la capacité, mais rends grâce. Prophétise sur ta propre vie en disant, Seigneur, maintenant je croyais que l'obéissance était pour faire plaisir au pasteur, mais maintenant je comprends que c'est ma propre vie. Si je n'obéis pas, tu ne demeures pas chez moi. Tu ne viens pas vers moi.
donc je ne te connaîtrai pas. Mais je veux te connaître, donc je veux obéir, afin que tu viennes d'abord, mais ensuite que tu demeures. Que tu demeures. Que la paix de Dieu, que son amour qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées dans l'obéissance à sa parole, à ses instructions, et nous fasse le connaître de plus en plus, de gloire en gloire, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous sommes protégés par sa présence. Il marche devant nous. Il nous entoure. Il est à notre gauche, il est à notre droite, il est derrière nous. Nous sommes sous sa protection. Et nos oreilles sont ouvertes pour l'entendre. Nos yeux sont ouverts pour le voir et lui obéir. Et nos pieds courent pour accomplir sa volonté. Dans le nom de Jésus. Il ne peut en être autrement dans nos vies. Nous le déclarons dans le nom de Jésus. Ainsi nous le connaîtrons. Ainsi nous serons des témoins. Des gens qui ont expérimenté. Merci pour le Saint-Esprit qui vient en nous, qui vient sur nous pour cette mission, pour cette tâche, pour nous faire expérimenter Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc d'ici 1 heure, la prière de ce soir et d'hier seront disponibles sur les adresses Drive pour vous permettre de réécouter, de continuer à prier avec ça. Il en est ainsi pour le message de dimanche qui est disponible ce soir sur YouTube. D'accord? Amen. Amen. Il ne faut pas retenir la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Excellente soirée.